Hello, moi c'est Lola et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de la lecture musicale de Jacaranda par Gaël Faye et Samuel Kamanzi que j'ai suivi lors de leur venue au festival Le Livre sur la Place à Nancy. Je suis allée leur poser la question du pourquoi la lecture musicale et voici leur réponse. Ça vient de la place qu'on accorde aux écrivains et aux écrivaines dans le paysage français. C'est-à-dire que j'ai eu une chance qui arrive très peu dans la vie d'un écrivain. C'est un succès dès mon premier livre et un gros succès retentissant. Donc beaucoup d'invitations. Et on a commencé à me demander de faire quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire de commenter mon livre. En fait, on s'assoit, les gens viennent nous écouter, commenter ce que l'on a écrit. Et souvent, on écrit, que ce soit les chansons ou un roman, on écrit parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on a voulu dire. Écrire, c'est une façon de dissiper beaucoup de brouillard. Et donc, je me retrouvais dans une position qui était délicate. Et je me suis dit, je vais quand même pas faire ça pendant des mois et des mois, de m'asseoir et de commenter, d'autant plus que souvent les questions reviennent. Et dans la musique, on fait un album et après on joue l'album. Après on est avec l'œuvre que l'on a créée. On est au contact de l'œuvre qu'on a créée, c'est-à-dire qu'on devient le véhicule de cette œuvre. On devient le porte-parole de l'œuvre. Et j'avais créé une œuvre qui était un roman. Et donc, je voulais entendre ces mots. Et je voulais que ces mots soient aussi entendus, que le texte passe à l'oral. Parce que, pour moi, un texte ne vit que dans son oralité. C'est pour ça que j'adore la poésie. Et que la poésie enfermée dans un livre, ce n'est pas de la poésie. La poésie, c'est fait pour vivre. Et je suis sûr que les romans, c'est la même chose. Et donc, c'était une façon de rendre vivant le texte. Donc il y a la lecture, bien sûr, et la musique, parce que je voulais aussi montrer à quel point mon travail de chanteur, il est complètement imbriqué à mon travail de romancier, parce que souvent on pense qu'il y a une espèce de frontière totale entre ces deux modes d'expression, et pour moi c'est la même chose. En fait, il s'agit d'exprimer des émotions, des ressentis, des pensées, et donc parfois ça prend la forme d'une chanson, ça prend la forme d'un poème, ça prend la forme d'un roman, et je voulais raconter aussi cette fluidité entre les formes, et rien de mieux pour moi que la lecture musicale, parce qu'en fait la lecture musicale, non seulement c'est le texte du roman, mais c'est aussi les chansons, mais c'est aussi le corps. Et le corps, il dit des choses. Il y a des soirs où j'ai trop d'émotions, j'oublie mes paroles. Il y a des moments où, au contraire, je suis exalté et j'ai envie d'entendre chanter la salle. Voilà, et tout ça, c'est la vérité de l'instant. C'est ce que j'aime, et ça évite aussi. Ça m'a évité ce travers que peuvent avoir les écrivains, et malgré eux, parce que c'est sûr, quand on nous repose toujours la même question, c'est normal de finir par faire la même réponse, mais c'était de rentrer dans trop d'automatisme. En fait, y a toujours une prise de risque à chanter et à lire en public. Il y a une prise de risque, et moi j'aimais bien ça. C'était Césaire aurait dit, ça va nous éviter de nous endormir au ronron de la bonne conscience, quoi. Moi j'ai peur du confort, en fait. J'ai peur du confort que peut me procurer ma vie d'artiste. Et le confort, ça voudrait dire trop d'automatisme. Et je bannis l'automatisme. Il y a toujours des automatismes, parce que répéter, c'est un automatisme. Mais une fois qu'on est en capacité, qu'on a son texte, qu'on a sa structure, j'aime me dire que on va s'adapter au moment, au présent, et c'est ça qui renouvelle mon amour de l'art. C'est ça.
cette prise de risque. Perdu dans ma rue, sous un amas de béton, les souvenirs de ma vie. Vous l'avez compris, la lecture musicale, c'est un mélange entre la musique et les mots du livre Jacaranda. Mais comment faire les choix des musiques qui vont accompagner cette lecture ? Parfois, c'est vraiment logique. Quand j'ai écrit ma chanson Boutaré, elle était beaucoup trop courte par rapport à tout ce que je voulais exprimer autour de ma grand-mère. Et quand j'ai écrit Jacaranda, j'ai commencé à écrire un chapitre sur Milan qui va rendre visite à sa grand-mère. Et la grand-mère la grand-mère de Milan, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à ma grand-mère. L'environnement où elle vit, c'est vraiment quasiment le même environnement que ma grand-mère. Donc c'est comme un prolongement de la chanson. Donc c'était évident que ce chapitre-là et cette chanson allaient être ensemble. Par exemple, il y a une chanson comme Kwibuka que j'ai quasiment jamais fait sur scène parce que pour moi, elle demande une forme de solennité que j'ai pas qui est difficile à avoir dans des concerts où on demande aux gens de sauter, de lever les bras, etc. Mais là, on chemine dans un texte dont on sent que le propos est vraiment autour de la question du génocide des Tutsis. Et donc faire Kwibuka à ce moment-là, je trouve que ça crée pas la solennité que ça pourrait avoir en concert. Au contraire, ça crée comme une forme de respiration parce que le chapitre que l'on lit pendant la lecture est d'une certaine façon beaucoup plus dense et beaucoup plus dur. Donc c'est ça, c'est toujours alterner entre des émotions et puis en fait c'est comme un souffle pour moi, une lecture musicale, mais même un concert, finalement c'est un souffle, c'est-à-dire il y a des moments où on expire totalement, on n'a plus de souffle, on est en tension, et puis des moments où on reprend son souffle, l'oxygène revient dans les poumons et à nouveau on s'apaise, et c'est un peu ça, et j'essaye toujours de travailler ce type de choses, pas forcément que pour le public, pour moi aussi, parce que sinon c'est dur. J'ai envie de terminer une lecture ou terminer un concert en ayant une sensation d'apaisement. J'ai pas trouvé d'autres mots, mais c'est à peu près ça, d'apaisement. Et Gaël n'est pas tout seul lors de ses lectures musicales, il est accompagné de son ami Samuel Kamenzi qui l'accompagne à la guitare et au chant, à ajouter de la douceur à la lecture de ses textes si percutants. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de Samuel parce que c'est une personne formidable qui a plein de choses à nous raconter. Il m'avait contacté quand il a sorti Petit Pays, et en m'expliquant que pour lui c'était plus intéressant vraiment de présenter ce Petit Pays sous ce format de lecture musicale. Bien sûr que moi j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit que c'était vraiment super. Pourquoi ? Parce que déjà, j'aime beaucoup, je suis guitariste, chanteur, et donc j'aime beaucoup mettre au service ma musique sous plusieurs formes. C'est-à-dire réussir à accompagner, à créer des univers qui vont se marier avec d'autres formes d'art, que ce soit la musique, la danse ou le théâtre. Et je trouvais que ce format de lecture musicale, pour moi, c'était vraiment un format hyper intéressant, dont j'avais envie aussi d'explorer, donc c'est-à-dire la musicalité des mots, de la langue, du français, des mots, et après de l'histoire aussi, et de se dire comment moi, avec ma guitare, avec ce que je ressens, comment venir construire une histoire autour et pouvoir vraiment accompagner cela. Donc c'est comme ça que vraiment quand il m'a contacté avec Petit Pays, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Et Jacaranda sort, il me recontacte, il me dit voilà, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. J'ai dit mais ce serait un grand honneur encore pour moi de le faire. Et pour Petit Pays, l'émotion derrière, c'est aussi le fait que c'est une histoire qui raconte notre région, la région des Grands Lacs dans laquelle je suis né au Congo. Et c'est une histoire dans laquelle je me suis très vite identifié, cet enfant, la bande de gamins dans l'impasse, etc.
Et pour Jacaranda, ça amène une autre dimension parce que là, ça parle vraiment du Rwanda, ça parle de notre histoire, ça parle de l'histoire de ma mère qui a fui le Rwanda dans les années 70 pour aller se réfugier au Congo. Et c'est de cette manière-là que moi je suis né au Congo, donc je n'ai pas eu la chance, l'occasion, l'opportunité de naître au Rwanda. Et donc tout cela, je trouve pour moi que c'est une histoire qui est vraiment particulière. Et après avoir lu le roman, Jacaranda m'a vraiment bouleversé parce que c'est venu réveiller des sensations, des émotions, des images que j'ai traversées, que j'ai vécues, et aussi des discussions que nous avons souvent eues en famille avec des potes au Rwanda, et des discussions qui restent quand même des sujets importants par rapport à notre société rwandaise. Et donc cette dimension-là, pour moi, ça a vraiment nourri, mais vraiment d'une grande force, au fait, cette envie de pouvoir faire cette lecture musicale. Et pour moi, je dirais que c'est presque un devoir personnel d'accomplir ce vœu de porter les histoires de nos parents, de ceux qui nous ont quittés, de le porter sur cette scène, de le porter au-delà des frontières, ici en France et ailleurs, dans le monde entier, avec Gaël. Et cette émotion-là aussi, pour moi, ça reste une émotion forte parce que ça rejoint aussi cette envie de perpétuer cette histoire pour nos enfants. Je suis parent, j'ai des enfants, et me dire, voilà, j'ai quand même été témoin et j'ai accompagné cette histoire à travers Jacaranda avec Gaël pour la porter le plus loin possible afin que tout le monde réalise voilà, la force, l'émotion, le côté énormément bouleversant de Jacaranda que Jacaranda porte. Et c'est toutes ces émotions-là qui font vraiment que je pense à chaque fois, à chaque lecture, c'est une attitude très, comment dire, c'est précieux. Oui, vraiment, je dirais que c'est vraiment quelque chose de précieux. Et voilà. Je rêve, vous mes lumières invaincues. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres. Je n'oublie pas, je m'habille de vos rêves. Le médecin demande si Stella est une rescapée. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il voit la date de naissance sur le formulaire. Elle a 21 ans. La mère éclate de rire. Son rire que Stella aime depuis toujours, limpide, en éboulis. Elle se reprend pour ne pas contrarier le médecin et confirme calmement que oui, elle est née après le désastre. C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'1 million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Le battement du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de riz. Yokae, yokae.